Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette lecture des énergies de cette nouvelle lune du 4 août. Alors, c'est une nouvelle lune très importante dans la préparation de la pleine lune suivante. Cette nouvelle lune, elle va nous inviter aujourd'hui comment dire? Elle va nous inviter vraiment à nous apaiser dans le mental. Elle va nous inviter aujourd'hui à laisser les nœuds de nos schémas répétitifs dans le passé. On nous invite aujourd'hui de ne plus associer hier à aujourd'hui. C'est une mort, alors j'ai mis la mort à l'envers, mais c'est parce que hop, j'avais allumé les bougies et j'ai juste remis la carte, mais elle était à l'endroit, hein, la mort. En fait, ici on nous dit, ce qui est mort ne peut plus reprendre vie. Et voyez, moi, ce qui m'a interpellée ici, dans ce tirage, avec la carte de la mort, là, c'est cette rose blanche. Ici, on nous demande aujourd'hui de nous révéler dans notre essence, dans notre pureté. Et donc, si on se réfère au passé, puisque cette carte représente le passé, tout ce qui n'existe plus. On vous dit, il faut laisser mourir tout ce qui n'existe plus pour commencer justement à vibrer aujourd'hui dans l'intensité de votre essence. Donc, c'est une préparation véritablement à une mise en action puisqu'on l'a ici. Et je pense que la pleine lune sera une pleine lune très active. La pleine lune suivante, où on va poser des actes concrets. Ici, on nous parle de l'esprit tourmenté, l'esprit en souffrance ici, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit, cette nouvelle lune va nous aider à protéger nos espaces de souffrance, à nous en détacher pour élargir notre vision, notre spectre, notre but d'incarnation, notre but de vie, à élargir aujourd'hui avec sagesse, avec discernement, avec altruisme, avec paix, en fait, votre chemin de vie. Vous voyez, on nous demande de monter bien plus haut en vibration pour ne plus se laisser noyer, aspirer, étouffer par le vécu, par l'expérience du passé qui n'est plus du tout associée à votre vibration actuelle, à votre essence en fait. C'est une révélation de nos essences ici, de nos puretés individuelles. Oui, oui, c'est vraiment aller chercher aujourd'hui, enfin, c'est pas aller chercher, mais c'est se servir aujourd'hui de vos parcours souffrants pour vous ouvrir d'autres portes, on me dit des guérisons plus larges. Ça implique aussi de changer sa vision vis-à-vis de la souffrance. Aujourd'hui, c'est pas une finalité en soi, cette souffrance, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'apprendre sur nous-mêmes, sur la vie, et qui nous permet d'ouvrir un espace d'évolution auquel on n'avait pas accès avant. Et donc c'est aussi cette compréhension-là des choses, on me dit, qui peut vous amener à devenir quelqu'un d'autre, à ajuster certaines parties de vous-même pour pouvoir vous voir différemment et agir autrement, on me dit plus grand. Alors ça implique aussi se sortir, on me dit se sortir de la noyade. Ça veut dire quoi? Ici avec l'eau, on a beaucoup d'émotionnel sur le passé. Vous voyez? C'est rempli d'eau. Donc c'est aussi savoir ouvrir les vannes pour ne plus se sentir acculé, noyé, dépassé, débordé, pour revenir dans une vibration plus apaisée. Donc cette transformation ici de la souffrance que l'on porte, donc l'esprit tourmenté, ici il doit s'apaiser. On nous dit par rapport à cet espace plein d'eau. Vous voyez, c'est un nettoyage. Il faut savoir ouvrir les robinets de la souffrance aujourd'hui, laisser partir, laisser couler cette souffrance qui, de toute façon, ne vous appartient plus. En tout cas, dans l'instant, on vous dit, elle n'est plus utile, elle n'est plus présente. En fait, elle n'est révélée que dans l'espace de la mentalisation. C'est-à-dire qu'on se ramène les uns les autres dans cet espace de souffrance. Et ça implique aussi avec cette pleine lune, d'être en paix avec votre passé. Et là, je vois tous les sentiments d'humiliation, de honte, de servitude, d'adaptabilité, d'emprise. Je vois tous vos sentiments ici
où véritablement vous essayez de vous cacher de ce que vous avez vécu. Et on vous dit, il faut être en paix avec ça aujourd'hui. Oui, et avec qui vous êtes, parce que ce que vous avez vécu, c'est aussi ce qui vous permet aujourd'hui d'en être là où vous en êtes. Au niveau des personnalités aussi, de vos personnalités, c'est comme s'il y avait des parties de vous-même ici euh, que vous devez quitter. On me dit, mais c'est plus des transformations que des abandons de soi. Donc il y a des choses qui vont muter aussi pendant cette nouvelle lune. Les énergies, on me dit, vont vous aider aussi à passer le cap de l'évolution ici au niveau personnel. Et il se peut que vous ressentiez dans ce passage-là une paix s'installer. On vous dit de vous relier aux énergies de Bouddha, ici pour poser aussi une paix sur tout cette agitation intérieure. Aujourd'hui, c'est comme si ça pouvait vraiment s'apaiser dans le terrestre si vous en prenez le temps, on vous dit, et surtout si vous vous reliez aux hautes vibrations, mais moi on me dit aux vibrations de calme et de paix. Oui. Ce cavalier de coupe, il nous invite aujourd'hui à être dans l'authenticité de ce que l'on ressent. Cette sincérité, cette authenticité, cette intégrité de l'amour, tout ce que vous portez dans les valeurs de l'amour doit être respecté ici, doit être exprimé, doit être ressenti et doit être distribué. Et cette carte de la souplesse ici, on nous dit qu'il faut lâcher nos schémas de restriction, nos schémas limitants sur l'espace de l'amour pour pouvoir s'unir dans le cœur, mais s'unir par l'amour et non s'unir par une étiquette, par une image, par un type de personne. Vous voyez, c'est vraiment l'amour dans sa globalité ici. On nous demande d'être plus souple dans l'espace relationnel de l'amour, en fait. Et mon cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui part en quête de l'amour. C'est quelqu'un qui est empli d'amour. Et on pourrait le voir, vous savez, comme un cavalier qui chevauche les plaines, les villages, et qui dit partout, moi je recherche l'amour, est-ce qu'il y a l'amour ici? Il frappe à toutes les portes pour trouver justement ce qu'il cherche. Mais il est dans cette sincérité, dans cette authenticité de l'amour. C'est-à-dire qu'il ne va pas aujourd'hui se faire passer pour quelqu'un d'autre, il ne va pas porter de masque. Mon cavalier d'amour, mon cavalier de coupe, il ne porte pas de masque, il est authentique. Il est authentique. Et parfois, c'est cette authenticité qui peut lui faire croire qu'il est vulnérable dans l'amour. Et aujourd'hui, on vous dit non. Oui. On vous dit non parce que vos faiblesses de l'amour que vous prenez pour des faiblesses, en fait, sont des forces. Et c'est là où il va falloir inverser vos systèmes, ici. Il va falloir vous faire confiance dans cette appréciation de l'amour, être beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple aujourd'hui, ne plus être arrêté sur des schémas précis pour recevoir l'amour ou pour vivre l'amour, mais simplement vouloir s'unir dans le cœur, dans l'unité de l'amour, dans la vibration de l'amour. Oui, oui, c'est très juste. Et c'est très intéressant parce qu'on me dit dans la vibration, l'amour c'est assez large, hein, c'est pas que l'amour sentimental ici, c'est toute la fusion avec soi aussi qui est demandée. Et on me dit c'est d'autant plus vrai parce que cette authenticité, on me dit, il va falloir aujourd'hui l'accepter dans votre singularité. C'est comme si vous allez avoir besoin, et un vrai besoin retour vers soi ici, de ressentir cette union avec vous-même, on me dit, dans vos différences. Donc il va y avoir des temps aussi, seul avec vous-même, pour pouvoir poser aujourd'hui un accord sur la façon dont vous fonctionnez, la façon dont vous êtes, dans la vibration aussi. Et là, ce qu'on me montre sur cette carte, c'est pas forcément le lien avec les autres que vous allez rechercher, mais c'est plus, même si ça peut pour certains jouer, c'est plus l'alignement global aux énergies environnantes. C'est se sentir en alignement avec tout ce qui est. Donc il y a les astres, il y a les périodes, il y a les cycles, il y a on me dit les lois universelles, de manière plus générale. Et donc il y a cet alignement aujourd'hui terrestre qui est en train d'arriver. Et pour certains, on me dit, vous le ressentez puisque vous avez de plus en plus besoin d'être seul. Donc des temps de solitude où même si vous ne vous sentez pas toujours OK avec vous-même, il y a des ajustements comme ça, énergétiques, peut-être même physiques, vibratoires,
où vous prenez le temps aujourd'hui de ressentir cette unité en vous. Et on vous dit ça va vous être très très bénéfique puisque plus vous allez renforcer ces espaces-là quand vous êtes seul et avec vous-même, parce on n'est jamais seul en réalité quand on est avec soi dans la fusion, on est dans l'unité pleine, donc il y a pas de, on me dit il n'y a pas de relation plus satisfaisante que d'être dans une fusion intérieure. Mais simplement on vous dit ça va vous aider quand vous êtes dans cet état-là ou quand vous prenez ces espaces-là, ça va vous aider vraiment on me dit à mettre de côté ce qui aujourd'hui ne représente pas un vecteur d'unité pour vous. Et on me dit il y en a beaucoup des énergies comme ça qui ont tendance à, qui sont dispersantes. Mais vous aujourd'hui, on me dit vous avez besoin de vraiment tirer un trait là-dessus, de faire la part des choses et de rester dans votre conscience d'unité. Cette 7 de coupe, elle nous dit ici que nous avons tous des opportunités sur la construction de nos édifices de vie. Et ces opportunités, forcément, pour pouvoir les saisir, pour pouvoir leur porter à action dans la concrétisation, dans la réalisation, on me dit, tout à chacun, nous avons des choix à faire. Quelle coupe aujourd'hui de votre existence devez-vous remplir ? Et quelle coupe aujourd'hui représente un espace sacré, un espace indispensable, un espace vital pour vous? On vous dit c'est sur cette coupe-là qu'il va falloir porter toute votre attention et savoir saisir les opportunités de l'instant. Moi, on me parle de chance, on me parle aussi de dénouement ici. Il y aura des chances que vous pourrez saisir dans l'instant sur ce que vous avez à construire de plus important ici. Cette nouvelle lune, elle vous apporte une nouvelle vague. Mais c'est une nouvelle vague de l'action, mais de l'action pour se réaliser, de l'action pour que ça devienne concret ici. Et on vous dit, choisissez quelle coupe vous devez remplir. Alors je sais que pour certains d'entre vous, vous essayez d'aligner tous les pans de votre existence pour être véritablement vous porter à équilibre sur tous les plans de votre existence. Et moi, ce que j'entends, ce que je vois, et pour le vivre comme vous, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui être en équilibre sur tous les plans de son existence. À chaque instant, vous travaillez des plans différents, des vibrations différentes, vous avez des appréciations aussi différentes, des projections différentes, des visions différentes, et c'est là-dessus qu'il faut vous adapter. On vous dit, il faut savoir saisir les opportunités dans le bon timing, en fait. Mais il faut miser sur le bon cheval. Donc forcément, si vous misez sur un cheval du passé qui a eu des problèmes à une jambe, qui s'est cassé quelque chose et que vous misez dessus, vous n'avez plus de chance de gagner. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, il fallait vraiment miser sur la nouveauté de l'action. Aujourd'hui, on porte des actions différentes, mais des actions qui portent à construction. Oui, c'est exactement ça. On me dit vous allez être porté vers des actions mais qui aujourd'hui ont du sens et surtout on me dit ont une profondeur, c'est-à-dire qu'il va falloir aller aussi, on me dit courageusement, à la rencontre de vos besoins et de vos envies profondes. Pour ce faire, c'est accepter aussi de rompre certains équilibres, parce que aujourd'hui, et c'est ce que tu disais est vrai sur les équilibres, si c'est lisse de manière générale et que ça vous semble tout bien, tout beau, il n'y a rien qui bouge, on me dit c'est pas très vivant aussi. Et donc, il va y avoir ces besoins intenses d'accomplir certaines choses dans l'action en choisissant les nouvelles possibilités. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement ici au niveau de l'engagement, de la vision, de vous-même aussi, parce qu'il y a des transformations à effectuer pour pouvoir mener à bien ces actions, mais vers... On me dit une autre conscience, c'est-à-dire que c'est vraiment pas avec les énergies du passé ici, et je répète ce que tu as dit, qu'il faut avancer, mais c'est vraiment dans la transformation de vous-même que vous devez aller chercher vos nouveaux objectifs de vie. Et on me dit soyez terrestre parce que ici, si vous recevez les informations célestes, on me dit il y a besoin d'être vraiment présent dans le terrestre pour pouvoir vous accomplir. N'oubliez pas que l'action prend forme ici dans l'espace matériel. Donc il y a besoin que vous soyez pleinement présent, pleinement impliqué.
On vous dit aussi, là Michael me dit aussi quand je regarde ma 9 d'épée, ils vous disent attention au piège de l'enfermement, de la souffrance, c'est-à-dire qu'on a tendance à se replier sur soi et à souffrir, à être seul avec soi dans sa souffrance. Alors c'est légitime, hein, mais là, Michael vous dit il faut sortir, il faut exploser les murs de la souffrance, il ne faut plus se laisser emmurer par la souffrance. Oui. Hein, c'est pour ça qu'on nous demande de nous en protéger, de savoir nous en protéger, et pour pouvoir nous en protéger, on doit adopter une vision différente, une expression différente, une clarification de ce que l'on veut vraiment ici. Oui, puis le remède à la souffrance, c'est vraiment l'action ici. Donc on vous dit, quand vous êtes dans ces espaces d'enfermement au niveau des pensées, que vous revenez dans un schéma, on me dit peut-être d'échec, vous voyez, des pensées qui tournent en rond de manière répétitive, on vous dit la porte de sortie, elle est là. Hein, donc il y a vraiment aussi cette conscience à poser que dans les espaces anciens, c'est pas là où on trouve les solutions généralement. Par contre, si on avance sur ce qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui, de qui on est, de ce que vous êtes, forcément on me dit vous allez trouver des portes ici. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est la tombée des masques sur les nouvelles opportunités. Aujourd'hui, peut-être qu'on avait tendance à remettre notre masque, à ne pas vouloir voir ce qui est aujourd'hui et ne pas vouloir saisir ce que la vie nous propose. Et aujourd'hui, c'est comme si, avec cette nouvelle lune, elle nous forçait à tomber les masques et à se regarder dans nos propres manquements. Alors attention, c'est pas du tout un jugement, hein, ce que je vous dis, je suis comme vous, je le vis, mais il est vrai que parfois, il est plus facile de rester dans ces retranchements que de se lancer vers la nouveauté, vers les nouvelles expériences, vers le changement. Le changement, on le veut tous aujourd'hui, mais quand on est devant cette porte, on a tendance à rester derrière la porte. On ne passe pas la porte, en fait. Et c'est ça le but avec cette nouvelle lune, c'est vraiment, on nous prépare aujourd'hui, consciemment, à nous regarder dans nos schémas les plus bloquants, les plus limitants, pour pouvoir les dépasser en posant des actions justes, mais des actions qui vont se révéler sur le plan de la matière comme étant une progression, une évolution ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et vous voyez à la coupe, on nous dit, voilà, c'est accéder à ce pouvoir de changement. Donc le pouvoir de changer, on se l'accorde, on se le donne. Et c'est pour vraiment sortir de la procrastination. Toute la passivité qu'on peut avoir face à la vie, face aussi à la combativité. Parfois, on choisit plus facilement parfois la passivité à la combativité, à l'ambition aussi. Oui. Voilà, c'est se sortir de tous ces espaces de stagnation, ces espaces figeants qui ne nous mènent nulle part aujourd'hui. Pensée efficacité. Les guides nous disent pensée efficacité, c'est-à-dire que la rationalité aujourd'hui de vos actions, de ce que vous posez dans l'action, doit amener un résultat. C'est-à-dire que le but, c'est pas de poser des actions comme ça avec une attente énorme derrière, mais c'est vraiment de réfléchir. Alors, c'est même pas une réflexion, on me dit, c'est une conscience. C'est une conscience rationnelle sur l'action qui crée un résultat. Oui, moi, Michael vous dit, si vous faites ce qu'il faut pour vous, il y a forcément une issue. Forcément. Vous voyez là, il me montre quelqu'un qui tous les jours emprunte le même chemin et tous les jours ronchonne dans sa voiture parce que c'est les bouchons, parce que ça circule mal, parce qu'il perd beaucoup de temps sur la route et jusqu'à ce qu'il comprenne que s'il faisait quelques kilomètres de plus, il arriverait plus sereinement, il serait moins énervé, plus apaisé, il serait plus content d'arriver sur son lieu de travail. Vous voyez, c'est jusqu'à ce qu'on ait cette compréhension du déclic de la nouveauté ici. Oui. Voilà. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle nouvelle lune et à très vite. Belle nouvelle lune, à bientôt.